Bon début de week-end, madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition de la mi-journée sur Mondico Télévision. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, n'a pas digéré les honneurs militaires réservés au ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Olivier Nduhungirehe, lors de sa visite le mardi 5 novembre dernier dans la ville de Goma, à l'occasion du lancement de travaux de mécanismes ad hoc de vérification du processus de Luanda. Au cours de la plénière de ce jeudi 7 novembre, Vital Kamerhe a jugé très grave cette attitude observée par les autorités militaires du Nord Kivu. L'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo a exprimé le jeudi 7 novembre son indignation à l'endroit du gouvernement à la suite des honneurs militaires adressés à Olivier Nduhungirehe, ministre rwandais des Affaires étrangères, le mardi 5 novembre dernier à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, à l'occasion du lancement officiel du mécanisme ad hoc de vérification du processus des Luanda. Vital Kamerhe l'a fait savoir lors de la plénière du jeudi 7 novembre 2024 consacré à l'examen du projet de loi portant prorogation de l'état des sièges en Ituri et au Nord Kivu. Le président de l'Assemblée nationale a demandé à Samuel Mbemba, vice-ministre de la Justice et contentieux international qui présentait le projet de loi, de transmettre cette indignation à la première ministre Judith Suminwa. D'aller dire à Madame la Première ministre toute notre indignation de voir que le ministre des Affaires étrangères du Rwanda arrive à Goma, ce n'est pas mauvais puisque nous recherchons la paix, nous sommes pour la paix, mais que vous puissiez lui donner autant d'honneur. La prochaine fois quand ce ministre viendra sur le territoire congolais, nous n'avons même pas besoin d'avoir des honneurs quand nous allons au Rwanda, et ils ne le font jamais, et ils se font respecter. Mais comment nous pouvons vraiment, dans la ville martyre de Goma, nous recevons le ministre des Affaires étrangères du Rwanda et c'est notre gouverneur militaire qui est au garde à vous avec l'inspecteur provincial de la police. Non, ça nous disons non. Transmettez cela à Madame la Première ministre, que tous les députés sont indignés par ça. En effet, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Peter Chirimwami, accompagné d'autres officiers de l'armée et de la police, ont pompeusement accueilli le diplomate rwandais à Goma, où il a pris part avec ses collègues congolais et angolais à la cérémonie du lancement du mécanisme de vérification ad hoc renforcé, chargé notamment de recueillir les accusations entre la RDC et le Rwanda qui sont déchirées par une crise en raison du soutien militaire de Kigali aux rebelles du M23 sur le sol congolais. Et au Nord Kivu, les forces armées congolaises FARDC et les résistants Wazalendo ont repris le contrôle des agglomérations de Minjenje et de Peti dans le territoire de Walikale au Nord Kivu à l'issue de violents combats menés tout au long de la journée du jeudi contre le rebelle du M23. Une accalmie relative s'observe cependant sur d'autres lignes de combat. C'est notamment à Kahira dans le groupement Bachali dans le territoire de Massissi où les affrontements entre le rebelle du M23 et les Wazalendo ont été signalés ces dernières 48 heures. Regardez. Le commandant de la police nationale congolaise de Pinga a confirmé la reprise de Peti par les FARDC et les Wazalendo lors d'un entretien avec la presse le vendredi 8 novembre 2024 à 2h40. Ces responsables précisent que les forces loyalistes poursuivent leurs efforts pour libérer d'autres localités de Walikale, encore sous l'emprise du M23, un groupe rebelle soutenu par le Rwanda. Cette reconquête intervient peu de temps après une tentative de rebelles du M23 de renforcer leur emprise sur la région, marquée notamment par une cérémonie d'installation d'un nouveau chef de la cité de Peti. Cet acte symbolique visait à asseoir leur autorité, mais il n'a pas empêché la riposte des forces loyalistes qui œuvrent désormais pour restaurer pleinement la sécurité et la souveraineté dans les territoires de Walikale. Dans l'entretemps, une accalmie relative s'observe cependant sur d'autres lignes de combat. C'est notamment à Kahira, dans le groupement Bachali, dans le territoire de Massissi, où les affrontements entre les rebelles du 1-23 et les Wazalendo ont été signalés ces dernières 48 heures. Du côté des Kalembe,
À cheval entre les territoires de Massissi, Walikale et Rutshuru, tous les belligérants gardent leur position initiale depuis pratiquement une semaine. Dans le Lubero, plus précisément à Kamandi, Guité et à Kikuvo, sur la côte ouest du lac Édouard, les rebelles du M23 RDF se sont retirés de ces localités sans combat et se seraient repliés jusqu'à Katwa, leur campement initial incendié depuis une semaine par le Wazalendo. Restons toujours au Nord Kivu, cette fois au moins 34 civils ont été tués à Walikale depuis le 20 octobre dans le combat qui ont opposé les M23 RDF contre les FARDC et les Wazalendo. C'est ce qui ressort plutôt d'un rapport de Nations Unies publié le 7 novembre 2024 qui a exprimé ses inquiétudes suite à la montée des violences dans cette partie du pays et qui ont des conséquences sur plusieurs secteurs de la vie. Images et commentaires. Les Nations Unies ont exprimé leur inquiétude face à la montée des violences et à la dégradation des conditions de sécurité dans la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Selon les chiffres partagés par l'ONU, des affrontements armés dans le territoire de Walikale ont causé la mort d'au moins 34 civils et fait des centaines de blessés depuis le 20 octobre. Ces violences ont également provoqué des déplacements de plus de 34 000 personnes, parmi lesquels les hommes, des femmes et des enfants, ajoutent les sources locales citées par l'ONU. Le secteur de la santé n'est pas épargné dans la zone de santé de Pinga, hôpital général de référence qui joue un rôle essentiel pour des soins d'urgence, souffre d'une grave pénurie de fournitures médicales essentielles. Les organisations humanitaires alertent également sur la fréquence croissante des attaques contre les sites des déplacés dans les zones de Goma, Niragongo et Massissi. Entre juin et octobre, plus de 100 attaques ont été documentées dans ces sites, causant la mort d'au moins 18 déplacés, rapporte l'ONU. Ces attaques incluent des meurtres, des viols à main armée, des agressions sexuelles, des travails forcés, des extorsions et de pillages affectant particulièrement les femmes, les enfants et les adultes les plus vulnérables, selon la même source. Malgré les violences, les organisations humanitaires continuent de fournir de l'aide, notamment en nourriture, eau potable et soins de santé à plus de 650 000 personnes déplacées dans les environs de Goma, bien que la présence de groupes armés à proximité des sites entrave la livraison de cette aide, note l'ONU. Face à l'aggravation de la situation, les Nations Unies ont appelé les autorités congolaises à rétablir la sécurité autour de sites des déplacés pour garantir la protection des civils et assurer les conditions sûres pour les travailleurs humanitaires. La société d'aviation Congo Airways annonce une très bonne nouvelle, la reprise des vols de la compagnie nationale Congo Airways dans plusieurs provinces de la République démocratique du Congo se dessine à l'horizon. L'actuel directeur général intérimaire de Congo Airways, Norbert Sengamali, vient de faire cette annonce à Kinshasa. Selon lui, d'ici à la fin du mois de novembre en cours, il y aura déjà un avion en service. Et d'ici la fin du mois de décembre 2024, il y en aura 3 pour desservir plusieurs provinces de la RDC. Congo Airways va retrouver le ciel congolais après plus de 2 mois d'interruption de ses vols. Bisous de Mouna. Le directeur général intérimaire de Congo Airways se veut rassurant. Il croit dur comme fer à la relance de cette compagnie aérienne qui était au bord de la faillite. Non seulement que ses avions étaient cloués au sol, le personnel a enregistré plusieurs mois d'arriérés de salaire. La situation n'est pas encore améliorée, mais l'espoir est permis, reconnaît Norbert Sengamali. Les nouveaux dirigeants ont manifesté la bonne volonté de commencer à payer les arriérés de salaire pour redonner ainsi le sourire au personnel. Dans cette perspective de la relance, les avions de Congo Airways vont retrouver le ciel congolais. Signe avant-coureur de cette reprise, les billets sont déjà en vente selon le directeur général intérimaire. Aujourd'hui, nous avons eu à engager des discussions avec des compagnies européennes et je suis heureux d'annoncer que le premier avion va arriver bientôt. Déjà, les vols sont ouverts à la vente. Vous pouvez aller acheter votre billet. Ce mois-ci, nous allons reprendre avec l'exploitation.
Les discussions sont avancées pour un deuxième avion à prendre en location. Si nous finalisons ces discussions cette semaine avec la CNSS et la banque, avant la fin de ce mois, il y aura un avion, un deuxième, qui viendra. Avec l'objectif, comme j'avais dit au ministre, et le ministre du portefeuille avait annoncé au public, l'objectif c'est de terminer l'année 2024 avec au moins 3 vols et 3 avions en exploitation. Après la couverture de l'espace national, les nouveaux dirigeants de cette compagnie nationale nourrissent l'ambition de conquérir le ciel africain et européen. Ils doivent se donner les moyens pour y arriver. 2024, premier trimestre 2025, c'est de relancer, de consolider les vols domestiques. Et au deuxième trimestre 2025, c'est l'ouverture de quelques lignes régionales, particulièrement Johannesburg, Douala, Libreville, Cotonou et Abidjan. C'est vrai, d'autres points, d'autres destinations viendront en ajout, mais l'objectif c'est de créer progressivement un hub ici à Kinshasa afin d'alimenter les vols long courriers que nous attendons ouvrir vers la fin de l'année 2026. Et là, c'est particulièrement Dubaï, Paris et Bruxelles. Pour que les compagnies aériennes congolaises dont Congo Airways volent à nouveau dans le ciel européen, la RDC doit être retirée de la liste noire de l'Union européenne. En vertu de cette liste noire établie depuis mars 2006, les avions congolais ne peuvent pas voler en Europe. Cette liste noire est mise à jour au fil des années. De son côté, le gouvernement congolais travaille pour sortir de cette liste noire. Une autre bonne nouvelle vient de la régie des eaux. Après 4 mois d'interruption, la distribution d'eau a été rétablie à Likasi grâce à des travaux de maintenance essentiels réalisés à la station de captage d'eau de Kapemba, située dans la commune de Likula. Ces projets de maintenance menés par la régie de distribution d'eau, régie des eaux, en collaboration avec l'entreprise minière Kai Peng Mining, marquent un tournant important dans la gestion de l'approvisionnement en eau potable de la ville. La fourniture en eau potable a déjà repris à la satisfaction des habitants de la ville de Likasi. Bijou de Mouna, une fois de plus. La station de captage d'eau de Kampemba est l'une des principales installations fournissant l'eau potable à plusieurs milliers de foyers dans la ville de Likasi. En raison des fréquentes coupures électriques et de l'usure du matériel, la régie des eaux a été contrainte de suspendre temporairement la distribution pour procéder à des réparations. Augustin Ilunga-Nkulu, chef de centre de la régie des eaux à Likasi, a expliqué les causes de la suspension des fournitures en eau potable et les travaux qui ont été réalisés pour réparer et remonter la colonne et le moteur immergé à une profondeur de 140 mètres. Nous avons arrêté, comme je l'ai dit, pour sécuriser la pompe. À la fin, quand on a pris les mesures, c'est comme si c'était une pompe neuve, disons un moteur neuf qu'on plongeait dans l'eau. Donc, je crois après 2-3 ans, 3-4 ans, on pourra la remonter. Mais la cause, c'est quoi? La cause, ce sont les coupures à répétition. À chaque coupure, vous devez démarrer. Quand vous démarrez, c'est toute la colonne qui bouge. Alors, les câbles s'effondrent dans les parois et à un moment donné, l'eau baisse les câbles et l'isolement. Une redistribution d'eau qui rencontre la satisfaction des habitants de ce coin du pays. Maria Ilunga remercie la régie des eaux d'avoir travaillé d'arrache-pied pour rétablir l'eau. Ça fait au moins 4 jours, régie des eaux, Achitini et Maï. On a reposé ma question. Nous avons passé 4 jours sans l'eau de la régie des eaux. Nous nous sommes posé des questions de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Nous demandons à la régie des eaux d'arranger ces machines pour que nous puissions toujours avoir de l'eau. Nous supplions le directeur de la régie des eaux de nous fournir de l'eau, surtout en cette période de classe avec les enfants qui vont à l'école, ça ne va pas. Nous étions obligés d'aller chercher de l'eau du puits à des longues distances et cela augmente nos dépenses alors que nous manquons de moyens. Le rétablissement de l'approvisionnement en eau à Likasi après ces travaux d'entretien illustre l'importance de la gestion proactive des infrastructures essentielles. Grâce à la collaboration entre la régie des eaux et l'entreprise KPM, les habitants de Likasi
peuvent désormais bénéficier d'une distribution d'eau régulière et de qualité. Et en santé, pour terminer, un mois après son lancement, la vaccination contre la Mpox s'est poursuivie dans la province du Sud Kivu, considérée comme épicentre de la maladie dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur les 34 zones de santé qui comptent cette province, la vaccination se déroule dans 4 zones de santé où plus de 89% de personnes ciblées ont été vaccinées sur plus de 26 000 attendus. Bijou Mouna. La vaccination contre la Mpox qui se déroule dans la province du Sud Kivu est ciblée. Elle ne concerne qu'une frange de la population, notamment le personnel soignant, les travailleurs du sexe. Dans le même temps, les enfants contaminés sont également pris en charge dans les structures de santé de cette province de l'Est de la RDC. Moavita Foura se réjouit de la guérison de son enfant. À mon arrivée ici, le personnel soignant m'a accueilli sans problème. J'ai reçu les médicaments, l'enfant a reçu des injections et des comprimés. 2 jours après, il y a eu des changements et l'enfant a commencé à téter les seins et à manger jusqu'à présent. Je dis vraiment merci, que Dieu bénisse les soignants, qu'ils continuent avec cet esprit de charité parce qu'ils nous dispensent des soins sans rien payer. 4 zones de santé sur les 34 du Sud Kivu sont concernées par la vaccination. Sur plus de 26 000 personnes attendues pour cette vaccination, 23 391 personnes ont été vaccinées lors de la campagne de vaccination débutée le 8 octobre dernier. Muzaliwa Walulika est ministre provincial de la Santé du Sud Kivu. Nous avons commencé la vaccination dans 4 zones de santé. Zone santé de Uvira, Nyangezi, Kamituga et Miti Muresa. Et on s'entendait à vacciner 26 096 personnes, mais on a vacciné 23 391, soit 89,2%. Mais dans les normes, on devait normalement, à partir de 80% et plus, là on est dans les normes de vaccination. Et ce que vous devez savoir est que la vaccination n'était pas pour tout le monde. La vaccination était ciblée par rapport au métier de certaines personnes, par rapport aussi au contact. Et c'est pourquoi on n'a pas vacciné tout le monde dans la province. Parallèlement à la vaccination, la prise en charge des malades du Mpox a continué grâce aux efforts du gouvernement, tant national que provincial. Les partenaires de l'État congolais, dont l'OMS, l'UNICEF, Médecins sans frontières et tant d'autres, ont également mis la main à la pâte. Ainsi s'achève cette édition de la mi-journée. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 19 h Merveille Loabéa pour la grande édition de votre journal. Au revoir.